Please be seated. Yes, Mr. Teague. Le président, oui, Monsieur Teague. Monsieur Teague, merci, Monsieur le Président. J'ai informé la défense que je souhaitais très brièvement soulever une question avant que d'avancer plus avant dans les arguments. Et ce comme suit, même si l'accusation et la défense se sont mis d'accord pour dire qu'il est convient que cela a été la pratique de cette institution de présenter des diapositives lors des plaidoiries réquisitoires, nous sommes inquiets au sujet d'une discussion que nous avons eue avec la défense, car cela va au-delà de ce que nous estimons être des limites convenables, même si c'est autorisé et tout à fait pratique que de soumettre ou de montrer au juge de la Chambre des diapositives avec des citations émanant de documents qui ont été versés au dossier, qui ont été lus lors des présentations orales ou de ces appuis, ces diapositives qui sont évoqués lors de l'échange. Nous estimons qu'il ne convient pas de présenter des diapositives sur des textes qui n'ont pas été présentés auparavant au juge de la Chambre et par conséquent, en fait, de présenter des arguments par l'apport de services puisque nous sommes limités à 10 heures pour nos présentations, ainsi que des notes en bas de page qui sont très longues. Ils sont lus dans le prétoire et il s'agit là d'utiliser le temps qui n'est pas utilisé pour présenter des arguments écrits. C'est quelque chose que je voulais présenter au juge de la Chambre avant que M. Karadzic ne développe davantage sa présentation de façon à ce qu'il puisse les intégrer. Et en tout cas intégrer les éléments qu'il juge importants. Le président, est-ce que la défense souhaite ajouter quelque chose? Maître Robinson, oui. Il se trouve que nous n'allons pas utiliser toutes les diapositives que nous avons présentées, ce pour un certain nombre de raisons, le temps et pour des questions de priorité. Et nous pensons que, tant que juge professionnel, vous allez ignorer ces diapositives qui vous ont été présentées, qui ne seront pas abordées lors des débats aujourd'hui. Monsieur Teague, alors deux questions. Je ne vais pas les analyser trop en profondeur. La défense, je souhaite qu'elle soit retirée. Il y a des diapositives qui ont été évoquées et une partie de la diapositive seulement est évoquée, alors qu'il y a des commentaires et un texte qui est important et qui n'a pas été abordé ici oralement, alors qu'il s'agit de parties importantes de textes et de commentaires qui n'ont pas été lus ou dits ici, alors qu'ils représentent ou correspondent à des arguments écrits, et cela ne convient pas dans ce contexte. Président. Je confirme que les juges de la Chambre ont reçu ces diapositives, mais que également nous n'allons absolument pas les utiliser. Pouvons-nous continuer? Oui, Monsieur Karadzic. Veuillez poursuivre. Merci. L'éminent Monsieur Teague, le 29, le premier jour. C'est quelque chose qui est cité dans le mémoire en clôture également de l'accusation. Il a dit que Karadzic contrôlait les dirigeants locaux
Et à titre d'exemple, il fait référence au SDS de Prijedor. Nous avons abordé cette question dans notre propre mémoire en clôture et nous avons prouvé que le SDS de Prijedor agissait de façon indépendante du début à la fin et avait des aspirations qui étaient les leurs et n'adoptait les décisions qu'elle souhaitait mettre en œuvre. Ceci a été dit publiquement. 1163 ainsi que le D 4057 également. L'accusation fait valoir que Stakic a avoué que les gens qui étaient venus à Ternopolè ne sont pas venus de leur plein gré. Mais Stakic a dit quelque chose de différent en réalité. Bien sûr, on laisse entendre que ces personnes sont arrivées contraintes et forcées. Ce n'est pas ce qu'a dit Stakic. Cependant, la page du compte-rendu d'audience 45 238 à 45 239, Stakic a dit ce qui suit. Je vais vous le lire en anglais. Ce qui se passe là-bas, c'est que l'armée, lorsqu'elle arrive à la ligne de front, a ouvert un passage, si c'est exact, et ensuite, ils ont permis à ces gens d'atteindre la ville parce que ces personnes s'étaient dirigées vers la ville Kosarat et ensuite, les gens avec lesquels j'ai marché m'ont dit qu'ils étaient arrivés pendant la nuit. Et ils m'ont dit qu'ils séjournaient dans 2 bâtiments en ville. Et on a demandé à la plupart de ces gens de rester là avec leurs parents, leurs amis. Et il y avait des gens qui étaient issus de mariages mixtes, etc. Je ne sais pas qui a fait entrer ces personnes ou qui les a accueillis ou hébergés. À un moment donné, lorsque la police s'est rendue compte du fait que ces bâtiments étaient bondés, à ce moment-là, ils ont mis à disposition des autocars. Encore une fois, ils ont demandé à ces gens s'ils disposaient de biens privés, de maisons, et s'ils pouvaient habiter chez quelqu'un. Et ensuite, ils ont fait en sorte que ces autres personnes qui avaient fui de Kosarat, qui avaient fui les combats, et à ce moment-là, ils les ont dirigés vers Ternopolè. Je n'ai jamais dit, et je ne souhaite pas le dire aujourd'hui, je ne souhaite pas que la question me soit posée, à savoir qu'ils sont partis de leur plein gré, que ces personnes sont parties de leur plein gré. Ce qui leur est arrivé est tout à fait triste et je le regrette, mais je ne dis pas que nous n'avons pas pris de décision au sujet de Ternopolè. Nous n'avons pas planifié Ternopolè. Donc, cela crée l'impression que le docteur Stakic a dit quelque chose qu'il n'a en réalité pas dit. Mais ceci ne permet pas d'établir la vérité et cela ne contribue en rien à la justice internationale. Il est clair que l'accusation avait besoin non seulement d'un linguiste, mais également de quelqu'un qui s'y connaisse en sémantique, ce que ça signifie lorsque quelqu'un a dit qu'on m'a contraint de quitter tel ou tel endroit. Il aurait pu s'agir de quelque chose ou de quelqu'un qui aurait contraint à partir, mais l'accusation semble être convaincue qu'il s'agit de quelqu'un. Alors, quand on est contraint par certains événements, cela ne revient pas à dire que l'on est contraint par une personne en particulier. La question se pose aussi au niveau du caractère volontaire ou si quelqu'un part de son plein gré ou si quelqu'un va quelque part, même si cette personne a des larmes dans les yeux et le regrette, cette décision est la leur et dans les options que cette personne avait, eh bien, elle a choisi celle qui était
la mieux pour elle. Et Driliacha a dit l'accusation a été informée du fait, a informé les dirigeants sur les 5000 corps musulmans dans la mine de Tomaszczyca. Cela a été relevé dans les carnets de Mladic. C'est la preuve. Et le seul témoin qui a témoigné à ce sujet était le général Subotic, qui l'a expliqué à la page 41, 4138 à 4139. Mais ces carnets, lorsqu'il y a exagération, le général Subotic a témoigné à la page du compte-rendu d'audience T 40138 à 40139. Et le général Subotic a expliqué ici ce que les gens savaient ou ce dont ils avaient entendu parler. L'accusation ici parle d'un nombre très important de victimes tel qu'il est allégué de Prijedor, alors que moi j'ai une liste de 250 soldats que l'armée de Bosnie-Herzégovine avait enregistrés sous l'appellation victimes lors des combats à Prijedor et autour de Prijedor. Alors tout ce que dit l'accusation, eh bien, la défense s'attend à ce que les juges de la Chambre vérifient tout ce qu'a dit l'accusation, car bien évidemment le bureau du procureur souhaite simplement sortir de cette épreuve victorieuse. Il ne s'agit pas d'établir la vérité. Le bureau du procureur a dit également que le général souhaitait avoir un État sans avoir d'ennemis à l'intérieur du pays. En citant encore une fois les carnets de Mladic, P 1478 à 1400. P 1477, page 258. Alors, sur cette page-là, j'ai dit, encore une fois, il s'agit d'une version abrégée. Ceci n'est pas littéral, ceci n'a pas été consigné littéralement. Je vais le lire en anglais. Il s'agit de créer notre propre État, qui est un rêve millénaire, sans qu'il y ait d'ennemis internes. Nous sommes sur le point d'y arriver. Nous avons été nous nous sommes trompés s'agissant de l'orientation des musulmans en Yougoslavie. Izetbegovic est un fanatique religieux qui est en faveur de d'une division de la Bosnie-Herzégovine. Les musulmans ont formé des bérets verts, rouges et bleus. Izetbegovic souhaite voir une intervention. Il est soutenu par le MOUP et par Genscher. Donc, il ne s'agit pas d'expulsion. Cela ne comprend pas des peuples et des groupes ethniques qui ne souhaitent pas rester à l'intérieur d'un État en particulier. C'est la raison pour laquelle les dépositions sur la création de la Yougoslavie et les documents y afférents étaient importants. Lorsque la Yougoslavie a été créée suite à la victoire de la Serbie et des Alliés lors de la Première Guerre mondiale. Les Croates ont été vaincus. Ils étaient pris de panique. Ils se souhaitaient rejoindre à tout prix l'État des Serbes, des Croates et des Slovènes parce qu'ils pensaient que la conférence de Londres allait définir les frontières de la ligne Karlovac-Virovitica. Et le roi Alexandre, qui régnait alors, a marqué son accord. Et cela, je dois dire que nous avons payé le prix cher pour cette terrible erreur. Un demi-million de victimes pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et ceci ne comprend pas les territoires des autres. Il ne faut pas aider l'ennemi de cette manière, surtout s'il y a en présence de l'intégrisme. Il y a des femmes au foyer qui quittent la Bosnie-Herzégovine aujourd'hui pour se rendre en Syrie et pour aller se battre pour défendre l'islam. À la page du compte-rendu d'audience de lundi, le procureur a répondu à ses propres accusations lorsque l'accusation a dit
que la défense, dans son mémoire en clôture, a présenté énormément d'éléments de preuve pour dire que Karadzic avait tout fait pour éviter la guerre. Je vais vous lire en anglais maintenant. Les hommes qui recherchaient de façon active à faire la guerre dépeignent à tort Karadzic comme un homme qui ne recherchait que la paix. Et c'est différent. Son mémoire en clôture est truffé de différentes annonces où il prônait de façon répétée sans cesse la paix et qu'il était en faveur de la paix. Ligne 64, page 16. Veuillez reprendre la ligne Karlobag, Ogulin, Karlovac et Virovitica. Bien sûr que la défense a cité à la barre de nombreux témoins. Nous n'avons pas besoin de Nous n'avons pas besoin d'interpréter de façon bâtarde tous ces éléments, ni de massacrer les phrases comme l'a fait l'accusation qui tente de cette manière d'induire en erreur les juges de la Chambre. Pourquoi l'accusation n'a-t-elle pas fourni la preuve que Karadzic était en faveur de la guerre? Et pourquoi l'accusation oublie-t-elle que c'était les musulmans qui ont déclaré la guerre aux Serbes? Ce n'était pas l'inverse. Ce n'est pas les Serbes qui ont déclaré la guerre aux musulmans. Pourquoi oublie-t-il que Karadzic, pendant toute l'année 1992, a publiquement demandé à Izetbegovic de retirer sa déclaration de guerre? Et il n'a pas été à l'origine d'un état de guerre dans la Republika Srpska, de façon à ce que la vie du simple citoyen soit militarisée. Voilà, nous avons la preuve de cela. Nous disposons de preuves émanant de M. Vance, une semaine avant l'accord de Lisbonne. Il déclare que Karadzic souhaitait éviter la guerre à tout prix. Tout le comportement de Karadzic et des Serbes à partir du début du mois de septembre 1991 est un comportement qui est en faveur de la pour désamorcer les tensions lorsque l'accord historique serbo-musulman a échoué parce qu'il a été refusé par le SDS. À ce moment-là, la région autonome de la Krajina a été créée. Et cependant, les Serbes souhaitaient toujours tout sacrifier pour le maintien de la paix. Et ensuite, en septembre 1991, nous avons adopté des conclusions qui précisaient que toutes les propositions étaient légitimes et légales et que rien n'allait être imposé à qui que ce soit et que les décisions ne seraient prises que par la voie consensuelle. Et ensuite, les 14 et 15 octobre, nous sommes rendus compte que nous avons été trompés parce que l'indépendance avait été déclarée illégalement, même ce jour-là, le 15 octobre. Et jusqu'au 25 mars, les Serbes étaient disposés à faire des concessions, tout simplement pour éviter la guerre. Et le 18 mars, nous nous sommes mis d'accord, où nous avons marqué notre accord avec l'accord de Lisbonne. Le SDS a refusé de l'entériner. Il y a eu ce massacre à Slekovac et à Brod. Et ensuite, le Conseil de sécurité nationale et le gouvernement et la Constitution. Donc, il fallait traiter de toutes ces questions-là. Et en Croatie, en Serbie et en Macédoine. Et l'accusation a retenu cela contre moi. Et c'est qu'il était impossible de communiquer avec les minorités et que les droits des minorités ne pouvaient être appliqués si un tel conseil n'existait pas. L'accusation dit également que les dirigeants locaux de Chelinac avaient adopté certaines mesures antiracistes contre les musulmans de Chelinac, la population non serbe, telle que cela a été dit, et omettent des parties importantes de documents. P6 628. P 2628,
2638. Et il dit, en raison des combats qui se déroulent sur le territoire de la municipalité de Chelinas et même au-delà, et il y a eu des raisons pour lesquelles les non-serbes de Chelinas aient un statut particulier avec des droits et des obligations bien définis. Et le texte se poursuit et énumère le nom de 34 personnes parmi quelques 1000 personnes. Il n'y avait que ces personnes-là qui étaient connues pour leurs activités antimilitaristes qui pouvaient, dans le cas où l'armée passait par là, pouvait donner lieu à des comportements agressifs contre ces 34 non-serbes. M. Kovacevic, le président de la municipalité, a confirmé que ceci ne s'appliquait qu'à ces 34 personnes qui sont citées nommément et que c'était pour les protéger que cela avait été fait ainsi, parce que la municipalité ne pouvait pas mettre à disposition 34 policiers pour monter la garde devant ces 34 personnes. L'accusation, néanmoins, ne précise pas. Cela s'appliquait à 34 personnes et l'accusation prétend que cela s'appliquait aux non-serbes. L'accusation ne fournit aucun élément de preuve sur le fait qu'Arkan ait commis des crimes avant d'arriver dans la Republika Srpska. Et l'accusation fait référence à aux documents de 1888. Et un autre 8, page 4. Tout ce qui est écrit dans ce document est que certains membres de l'unité d'Arkan ont été à l'origine d'un certain désordre. Mais rien n'est dit dans ce document s'agissant de crimes commis par Arkan à Berchko. On parle de non-serbes également. Et on a appris que Arkan avait été arrêté en Croatie avant le début de la guerre sur nos terres. Et outre sa mauvaise réputation, ils n'ont rien trouvé d'autre et ils l'ont relâché. On ne peut pas être jugé sur la base d'une simple réputation, d'autant et surtout pas par le président de l'État. La guerre à Berchko, des membres des formations volontaires de Jelko Rajnatovic, également connus sous le nom d'Arkan, étaient là également. Ils ont contribué de façon significative ils ont beaucoup contribué au combat, mais d'un autre côté, ils ont causé des problèmes qui étaient causés par la plupart ou provoqués par la plupart des formations de volontaires. Peut-être qu'il est temps pour moi de développer ma réponse et de répondre à la question numéro 2 de l'accusation. Ce document laisse entendre que les volontaires posaient problème. Les volontaires étaient régis par une décision qui avait été prise par la présidence de la Yougoslavie, qui était un organe légitime. Depuis le moment où ils s'engagent dans la défense territoriale ou une unité militaire, ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations, comme tout autre membre de l'armée. Cependant, il n'y a pas un seul groupe ou individu qui serait venu dans la Republika Srpska pour dire que je souhaite être un paramilitaire. Chaque personne s'est enrôlée pour être volontaire. Et ces éléments de preuve-là sont utilisés contre moi. Et l'accusation dit qu'ils étaient sur le bulletin de salaire ou sur la fiche de paye de la défense territoriale de Zvornik ou de Berchko, quel que soit. Ils devaient être sur la fiche de paye quelque part. Et cet homme n'était pas un paramilitaire, c'était un membre de l'armée. Donc il devait figurer, avoir sa fiche de paye également. Personne n'était satisfait des volontaires.
jusqu'à ce qu'ils soient placés sous un seul commandement, un commandement unique, ou qu'ils ont été chassés. C'était le cas de Berchko, Bielena et Bratunac, ainsi que Zvornik. Nous avons entendu dire ici que les unités paramilitaires se sont multipliées, surtout dans des municipalités prospères. Des municipalités qui avaient des activités florissantes, des usines ou une industrie importante et venaient une ou deux fois pour aller se battre au front et ensuite devenaient des éléments incontrôlés. Personne ne pouvait les chasser et ils étaient à eux seuls, ils représentaient le pouvoir et on ne pouvait pas retirer leur nom de cette parce qu'ils faisaient partie. Comme les employés qui avaient une feuille de paye. Dans tous les documents de la police et de l'armée, il y a des preuves que les efforts avaient été déployés pour les resubordonner et les subordonner à la défense territoriale, à la police ou à l'armée. À Bratunac, par exemple, avant le meurtre du juge Zekic, la présidence de guerre ou le cabinet de guerre a même lancé un avertissement en précisant qu'il y avait un délai au-delà duquel les groupes de paramilitaires devaient être chassés de Bratunac. Et ces groupes de paramilitaires s'étaient enrôlés comme volontaires. Et la fille qui a été violée en Croatie par ces volontaires, qui étaient alors des soldats croates, est venue ici et on lui a demandé de témoigner à la pièce P14 1448 à la page 252. Le document est le P 1478. Encore une fois, il est clair que des individus appartenant à cette unité ne pouvaient plus être commandés et qu'aucun commandement ne pouvait leur être imposé car l'unité de commandement l'unité d'Arkane avait commis des crimes, un succès exceptionnel. Ils étaient dirigés par Arkane et Shechel. Des formations de volontaires jouissaient d'un succès ou ont connu un succès exceptionnel. Ils étaient dirigés par Arkane et Shechel. Arkane s'est retiré de façon disciplinée, mais il y en a d'autres qui sont restés et ceux qui sont restés ont échappé à tout contrôle ou à son contrôle. Bien évidemment, Arkane n'était pas à Zvornik lors de ces combats-là et surtout pas Shechel. Et Shechel n'a jamais commandé une quelconque unité parce que ses volontaires étaient disciplinés et avaient été placés sous le commandement de la JNA. Document P 3056. En particulier, le document qui précise que Karadzic a été informé des crimes commis par Arkane. C'est un document qui est daté du 24 septembre 1995 et qui précise que Karadzic a été informé des rumeurs et non pas des faits et déclare étant donné que la présence des formations paramilitaires d'Arkane a provoqué des affrontements armés ainsi que des incidents auxquels ont participé des individus et une partie de l'armée de l'ARS, ainsi que des troubles parmi les citoyens compte tenu de rumeurs qui avaient précisé qu'il avait arrêté tous les musulmans de Sansky Mosque, qu'il avait liquidé des citoyens musulmans fidèles. Et donc, d'après ce document, au vu de ce document, nous constatons un certain nombre de choses. Arkane et l'armée ne s'aimaient pas particulièrement, qu'il y avait des rumeurs également à savoir que le 24 septembre 1995, il y avait suffisamment de musulmans à Sansky Mosque et parmi ces musulmans, il y avait de nombreux musulmans qui étaient fidèles, mais aucune preuve que ces crimes avaient été commis. Il n'y avait que des rumeurs. Et nous nous souviendrons d'un document
d'un document qui émanait du ministre Kovács du mois de janvier 1994, qui a été présenté ici, document dans lequel il écrit à ses subordonnés et il dit « Ne m'envoyez pas du matériel alors que l'enquête n'est pas terminée. Je ne peux pas ennuyer le président avec des rumeurs et avec des enquêtes inachevées. Envoyer simplement un rapport sur les enquêtes qui sont terminées et qui ont donné lieu à des dépôts de plainte au pénal de façon à ce que je puisse l'informer comme il faut. L'accusation fait valoir et a montré quelque chose lundi, a dit que les guêpes jaunes faisaient partie du système étatique et qu'ils persécutaient les non-serbes, malgré des éléments de preuve indiquant que la police placée sous président Karadzic a chassé les guêpes jaunes et les a renvoyés à Serbie. C'était des ressortissants de Serbie et ils ont été jugés pour crimes de guerre en Serbie. Devant un tribunal de Slobodan Milosevic. Deux prétendus membres de la soi-disant entreprise criminelle commune, Karadzic et Milosevic. Et parmi ces deux membres, un les arrête, l'autre les juge. Ça ne colle pas, tout simplement. Nous en parlons au paragraphe 1089 à 1114 de notre mémoire en clôture. C'est cela la vérité. Il a été prétendu ici que nous arrêtions les guêpes jaunes parce qu'ils s'en étaient pris au ministre Ostojic, mais le procureur ne se demande pas pourquoi il s'en était pris à ce ministre et aux autorités civiles de Zvornik et pourquoi Zoutsia est venu chercher le général Subotic à Palais. Parce qu'il savait à l'époque que les autorités allaient les expulser. Jamais il n'aurait humilié de la sorte un ministre du gouvernement de la République Srpska si le gouvernement les avait soutenus. C'est la vérité et il faut le dire clairement. Jamais à Bratunac, Zvornik ou Bielina ou Brečko, les paramilitaires ne se seraient retournés contre les autorités si ces dernières ne s'en étaient pas d'abord prises aux paramilitaires. Ce sont les faits et c'est la vérité tout simplement. L'accusation utilise également les directives qu'il juge comme étant la base des crimes et ne cesse de se référer à la directive numéro 1 tout en oubliant une partie importante qui ordonne la protection des civils et des prisonniers de guerre. Il s'agit de la pièce D232. Les autres directives sont abordées au paragraphe 1294 à 1329 de notre mémoire en clôture, ainsi que dans le chapitre sur Srebrenica. Mais je dois également relever ici qu'à la page 75 du compte-rendu de l'audience de lundi, le procureur dit, au sujet de la directive numéro 4, que Mladic aurait dit dans une conversation téléphonique interceptée, document P4795, qu'il fallait tuer tous ceux qui étaient dans l'enclave et que les civils devaient être expulsés. Mais deux choses importantes ont été omises. Premièrement, c'était un résumé de l'entretien téléphonique rédigé par le service de renseignement des musulmans ou l'armée croate. Et ensuite, Mladic a dit la chose suivante. Mladic a dit la chose suivante. Lorsqu'il a été blessé. À l'arrivée à Srebrenica, tous ceux qui portaient des armes doivent être tués. Les blessés, les civils, doivent être
emmenés en dehors de la ville. Cette directive et les ordres de Mladic, s'agissant de Srebrenica à 93, sont abordés dans notre mémoire en clôture et en fin de compte, personne n'est entré à Srebrenica en 1993. Le procureur a mis sur un même pied ceux qui portaient des armes, qui étaient des combattants, et les civils. Ce qui est trompeur et induit la Chambre en erreur. Le procureur dit également que Radić s'était vanté auprès de Bob Djurevich du fait que la directive 7 était son propre ordre. Mais si Karadzic avait été responsable de cette incitation au crime, Djurjevic n'aurait pas fait le témoignage qu'il a fait à la page 25 957. Voici ce qu'il a dit. Je connais le docteur Karadzic et je me suis fait mon avis à son sujet. Et ce que j'ai vu et de moi-même, sur la base de ce que j'ai vu moi-même les 13 et 14 juillet 1995 lors de ma visite en Bosnie, je ne peux pas imaginer une seule seconde que M. Karadzic est trempé dans un quelconque de ces crimes. Donc, de petites notes, des phrases incomplètes, des séries de mots, des petites discussions à bâton rompu sans aucune conséquence entre députés qui n'ont jamais été consignés. Eh bien, voilà ce que représente le dossier de l'accusation. Et voilà ce qui sous-tend l'acte d'accusation. Si il s'agit d'un véritable tribunal ici, eh bien, cet acte d'accusation doit être rejeté dans sa totalité. Et lundi dernier, à la page 15, ce qui a été dit, en tout cas c'est l'interprétation qui m'est parvenue, il a été dit que quelqu'un a dit « les musulmans ne sont pas des hommes ». Alors en anglais, peut-être que cela fonctionne, que cela a du sens. Mais en Bosnie, cela signifie un peuple. Donc les musulmans ne sont pas un peuple en tant que nationalité ou nation. Les Serbes estiment que les musulmans sont des Serbes qui se sont convertis à l'islam et pas une nation distincte. Et tous les vrais musulmans sont restés serbes jusqu'à aujourd'hui. Vratit ću se još na taj prvi dan sa nekoliko opaski. Je reviendrai à cette première journée d'audience consacrée au réquisitoire. Mais je voulais d'abord faire quelques remarques supplémentaires. U paragrafima 484 do 503 Au paragraphe 450 à 403, l'accusation dans son mémoire de clôture prétend que Karadzic avait à sa disposition plusieurs systèmes de communication, différents systèmes de communication, sur après l'interprète. Notre réponse est que tous les systèmes de communication décrits par l'accusation ont été bien décrits par nous dans notre mémoire en clôture, au paragraphe 500 à 540, avec
des documents qui sont cités de manière sélective par l'accusation, notamment émanant du MOP lui-même, qui regrette, qui se plaint de l'absence de communication et indique qu'il faut, au XXe siècle, faire appel à des messagers. Također želeo bih da vam skrenem pažnju. Je voulais également vous signaler le fait que du début à la fin, le procureur procède de manière sélective chaque fois. Il s'abstient de réagir à certaines parties significatives des moyens de preuve. Par exemple, Ranko Vukovic a fait un témoignage détaillé au sujet des problèmes touchant les systèmes de communication. Nous en parlons dans notre mémoire, paragraphes 511 à 513. L'accusation évoque quelques parties de son témoignage dans son mémoire en clôture, 484 à 487, mais le procureur omet de mentionner un chapitre total de sa déclaration qui parle précisément de la question du centre de communication. Et de la même manière, le procureur traite partiellement des documents du MOP qui portent sur les communications dans les paragraphes 488 et 489 de son mémoire en clôture et évoque des rapports du MOP de septembre et avril 1992 au paragraphe 489 de son mémoire en clôture. Il s'agit de deux documents, P 2760 et 2761. Et l'accusation ne reconnaît pas le fait que ces deux rapports prouvent que les systèmes de communication étaient quasiment inexistants. Le procureur poursuit dans la même veine et au paragraphe 493 qui parle des systèmes de communication au sein de la sûreté de l'État de manière sélective, la même sélectivité qui a été appliquée au témoignage de M. Kiatz, qui est cité de manière complète au paragraphe 422 de notre mémoire en clôture. Au paragraphe 455 du mémoire de l'accusation, il est prétendu que Karadzic n'a pas réagi à des informations du MOP de juillet 1992, du 17 juillet 1992, au sujet des conditions de détention. Et nous répondons au paragraphe 666 à 679 à cela. Et pour information, ce n'est pas le travail du président. À partir du moment où le président a connaissance du fait d'un fait, il informe le MOP et c'est suffisant pour le président. Le MOP agit. Le président n'est pas la bonne à tout faire du MOP. Si le MOP est conscient des situations, c'est lui qui la règle. Madame et messieurs les juges, toutes les informations sur le crime obtenues au sujet des crimes proviennent des sources officielles serbes et surtout du MOP. Ce sont des documents qui démontrent que le MOP lutte contre la criminalité. Et le procureur dit
ce policier a établi un procès-verbal au sujet d'un crime dont elle est rue, mais c'est son travail, clairement. Alors, comment peut-on me reprocher cela? Ou à la Republika Srpska? Ou à tout fonctionnaire serbe? Le fait que le MUP détectait les crimes et dressait des procès-verbaux à leur sujet? Comment me le reprocher plutôt que d'être reconnaissant vis-à-vis de MUP d'avoir consigné tous ces crimes qui ont été dénoncés? Et s'il est possible que les auteurs soient poursuivis et jugés, cela a été fait. Même aujourd'hui encore, il y a des procès selon des documents du MUP de Serbie. Nous avons des documents de Srpski Most. Les tribunaux ont hérité de 30 affaires du MUP de Serbie qui sont des affaires contre des auteurs serbes de délits ou de crimes contre des musulmans ou croates. Au paragraphe 4, 527. Il est indiqué que Karadzic a approuvé à contre-cœur, a permis à contre-cœur à la Croix-Rouge internationale de se rendre à au Maniatcha, en juillet 1992. Nous en parlons au paragraphe 644 et 645 et 583. Et nous expliquons que Karadzic a convoqué la Croix-Rouge avant juin 1992 et a ordonné qu'il se voit accorder un libre accès à tous les prisons et camps de prisonniers de guerre. Et ces documents, il s'agit des documents D426 et D477. Notre attitude vis-à-vis de la Croix-Rouge est bien connue à l'école secondaire. En fait, je suis moi-même un ancien de la Croix-Rouge. J'ai fait en sorte que toute une école adhère à la Croix-Rouge et en 1962, j'ai participé au congrès, j'étais membre ou participant au congrès de la Croix internationale de la Croix-Rouge à Belgrade. On ne peut pas dire que tous les adhérents à la Croix-Rouge se comportaient de manière irréprochable, mais il faut savoir que nous avons ouvert toutes grandes les portes à la Croix-Rouge. Ils pouvaient circuler librement. Nous les soutenions publiquement et nous voulions que tout le monde sache que nous étions en faveur de leur travail. Et nous l'avons rendu possible avec nos documents. Kopresanin a parlé de cela et de Maniatcha. Il était l'envoyé personnel de Karadzic lorsque il fallait porter assistance aux musulmans croates qui se trouvaient dans les zones dévastées par la guerre. Un petit problème technique du côté de l'interprétation. U događajima u Zvorniku. Novinar Martin Bell 8. aprila. Un instant, un petit problème technique. Il faudrait peut-être demander à l'accusé de reprendre le temps de régler le problème technique. Excusez-moi. Just a second, Mr. Karadzic. Le président, un instant, Monsieur Karadzic. Nous n'avons pas reçu l'interprétation anglaise pendant un certain temps. Est-ce que vous pourriez répéter? Paragraphe 513 du mémoire de l'accusation. Début avril, Karadzic a été personnellement informé par 2 observateurs internationaux des événements de Zvornik. Le journaliste Martin Bell, les 8 et 10 avril, a vu les tigres d'Arkan qui
Bielina est toujours là. Les commandements centraux de la défense nationale n'existent plus. Les communications sont interrompues. Je vous rappelle que le 16 avril, nous avions un document sur la liste. Radmila Rada, notre secrétaire, OMOP, a appelé Belgrade pour demander au cabinet d'Arkane qui contrôle les Zvornik. Si la police, avec toutes ses ressources, ne sait pas qui contrôle Zvornik, comment Karadzic, qui a 100 autres choses à régler, et ne réagit qu'à des demandes spécifiques, pouvait-il savoir ce qui se passait à Zvornik? Le procureur ne juge pas opportun de distinguer les deux choses et parle de l'entreprise criminelle commune. Il faudrait que l'accusation trouve quelque chose de concret en dehors de la JCE, mais il n'y a rien de concret. Une entreprise criminelle commune, c'est quelque chose qui relève de la mafia, que ce soit Rome ou à Naples. Mais ici, il y avait un peuple qui attaquait un peuple, des voisins qui attaquaient des voisins. Et nous savions que c'était comme cela que les choses se produiraient. Lorsque j'explique à des étrangers que tout le monde est coupable et que c'était le chaos, ils disent que Karadzic justifiait et cautionnait cela. Non, non, pas du tout. Il n'y a pas de justification à des crimes. Je dis ce qui s'est produit, mais ce n'a pas été perpétré par l'État, par les autorités. La source des informations du procureur et l'ensemble des critiques des pratiques, des critiques des autorités pour de mauvaises pratiques. C'est la source de l'information, paragraphe 323 du mémoire d'accusation, note de bas de page 1185. Lorsqu'il y avait des problèmes, et je voulais toujours avoir voulait toujours avoir son mot à dire. Cette citation est effectivement exacte, c'est ce qu'a dit le témoin de l'accusation. Mais le témoin lui-même a dit que c'était une erreur, que cela a été pris hors contexte. Le président Karadzic a participé à des accords en tant que président du SDS, dans des nominations plus exactement. Le but était de faire en sorte que la politique du personnel au sein de la police soit respectée, conformément à l'accord entre SDS, SDA et HDZ. Je n'imposais pas le personnel du MOP, mais parfois le MOP de Serbie m'appelait. Il disait, oui, nous avons des mains liées, on ne laisse pas faire le travail. Là, j'intervenais. Mais il n'y a pas un seul exemple où j'imposais quoi que ce soit à quiconque, que ce soit une nomination, un accord ou un arrangement. Tužilaštvo ima jasne dokaze da sam ja. Le procureur a des preuves claires qui montrent que jusqu'au 1er mars, j'ai continué à travailler comme médecin et je travaillais l'après-midi pour le parti en tant que bénévole. Et j'aidais le parti, les cadres du parti au gouvernement pour leur permettre de faire le travail. Nous avions un programme spécifique pour notre parti et le président ne s'ingère pas, n'impose pas des solutions et des décisions. Le président doit veiller à l'exécution des décisions légitimement, démocratiquement approuvées et des accords convenus avec les deux autres partis. Et dans une société multinationale, le représentant du peuple doit représenter son peuple et exécuter le mandat qui lui a été conféré et pour lequel il a été élu.
parce que la soi-disant parité ethnique consiste à faire en sorte que chacun représente son électorat. Les communistes serbes, malheureusement, ne sont pas parvenus à le faire pendant 50 ans et étaient faciles à manipuler. Et je voudrais dire à nos voisins, vous avez tort. La démocratie n'est pas seulement venue à votre porte. Les Serbes ont également vu la démocratie et donc ont droit à la pratique démocratique. 59 tužilački. Prenons le paragraphe 59 du mémoire de l'accusation qui parle de Bratunac et des problèmes avec les dirigeants locaux. Il y avait une réunion P 1478 page 258. Ils informent Karadzic que les paramilitaires étaient à la cause du chaos qui régnait, ce qui était d'ailleurs totalement contradictoire à ce que dit l'accusation au paragraphe 59. Le président, voulez-vous répéter les numéros des paragraphes? Vous dites 59, Monsieur Karadzic. Oui, il s'agit du mémoire en clôture de l'accusation, paragraphe 59, où on nous a dit que contrairement au document de l'accusation P 1478, page 258, où l'on voit que Karadzic était informé du fait que les unités paramilitaires étaient responsables des méfaits. Et à l'époque, on a dit qu'il n'y avait pas de musulmans à Bratunac. On dit même dans la municipalité de Bratunac. Citation en anglais. C'est une ville libérée. Oui, c'est correct, mais ce n'est que 20% de la municipalité. Le président de la municipalité, Ljubica Simic, a déclaré U paragrafu 61 tužilačkog. Paragraphe 61 donc, du mémoire de l'accusation qui dit que Karadzic avait appuyé la destruction des mosquées à Bosanska Krupa et que notre réponse à cela avait été qu'au cours des sessions de l'Assemblée municipale à l'époque, Karadzic avait rejeté un discours d'un député qui disait que les réfugiés ne pouvaient pas revenir et que les mosquées avaient été détruites. P 1379, page 25. Et après cette réunion, Karadzic a signé une déclaration indiquant que nos citoyens qui ont quitté le territoire peuvent revenir chez eux s'ils le souhaitent. C'est la pièce D4807. Et un député peut dire ce qu'il veut, mais si ça n'est pas consigné dans un document, ça n'a pas d'importance. Le droit protège les députés. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ils ne peuvent être poursuivis pour avoir tenu certains propos. Oslanjam se na vašu odluku o pauzi. Je m'en remets à vous concernant l'heure de la pause, Monsieur le Président.
Le président. Avant de marquer la pause, est-ce qu'on peut passer à huis clos partiel, s'il vous plaît? Le greffier, nous sommes en audience publique. Le président, nous allons faire une pause de 20 minutes. Nous reprendrons à 15h10. Levé.